Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Au sommaire, le FARDC a lancé des nouvelles attaques le 25 février contre la F-123 au nord et au sud Kivu, utilisant drones et artillerie lourde sur des zones civiles, provoquant des pertes humaines et des déplacements massifs. En réaction, Bertrand Bisimwa, haut responsable de la F-123, accuse Kinshasa de rompre les cessez-le-feu et de choisir l'option militaire. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue sur Kivu Morning Post. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Le FARDC ont lancé des nouvelles attaques contre la F-123 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Le 25 février 2026, l'armée congolaise a utilisé drones et artillerie lourde sur des zones civiles, provoquant des pertes humaines et déplacements massifs, selon la F-123. Jospin Rangui. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont de nouveau attaqué plusieurs positions de la F-123 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu le 25 février 2026. Selon Lawrence Kanyuka, porte-parole politique du mouvement, Kinshasa a déclenché une guerre généralisée. Il a affirmé que les FARDC utilisent des drones et de l'artillerie lourde sur les habitations des civils. Le mercredi 25 février 2026, le régime de Kinshasa a franchi un nouveau seuil de violence en lançant une offensive d'envergure. Les forces coalisées ont eu recours à des drones armés et à l'artillerie lourde pour frapper des zones densément peuplées, ainsi que nos positions en violation manifeste du droit international humanitaire. Les attaques ont été enregistrées à Rutigita dans le Minembwe, à Kitazungura dans les territoires de Kalehi et Rugezi et ses environs dans Minembwe, a déclaré Lawrence Kanyuka. Selon lui, ces offensives ont provoqué des pertes humaines, des déplacements massifs des populations civiles et alimentent une crise humanitaire d'une gravité extrême. Depuis le week-end passé, les combats restent intenses dans l'est du pays où l'armée a ouvert plusieurs fronts contre les positions de la F-123 malgré le cessez-le-feu signé à Doha. Parlons toujours de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, alors que de violents combats opposent la F-123 à l'armée congolaise appuyée par le Burundi et Wazalendo. Bertrand Bisimwa accuse Kinshasa de rompre le cessez-le-feu et de choisir l'option militaire. Héritier Baraka nous en dit plus. De violents combats se poursuivent ce mercredi 25 février 2026 sur plusieurs fronts. Les affrontements opposent la F-123 à l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise et Wazalendo dans les territoires de Kalehe, Masisi et Fizi. Les FARDC ont lancé des offensives contre les positions de Twirwaneho et la F-123 malgré les engagements récents autour d'un cessez-le-feu. Dans un message publié sur les réseaux sociaux X, Bertrand Bisimwa, coordonnateur adjoint de la F-123, accuse le gouvernement congolais d'avoir rompu la trêve. Nous constatons que le régime de Kinshasa a une fois de plus foulé au pied le cessez-le-feu en déclenchant une offensive généralisée sur l'ensemble des lignes de front et au-delà. Il s'agit d'une opération coordonnée et étendue qui traduit un choix assumé de l'option militaire, écrit-il. Les responsables du mouvement politico-militaire déplorent également l'absence de réaction internationale. Aucune démarche perceptible ne semble avoir été entreprise pour parvenir au risque d'escalade. Ce silence contraste avec la rapidité des réactions observées lorsque notre mouvement est amené à exercer son droit légitime à la défense face à des attaques directes, ajoute-t-il. La F-123 souligne encore le silence des acteurs internationaux impliqués dans les processus qui appellent au cessez-le-feu. Nous ne pouvons non plus nous empêcher de constater avec une profonde préoccupation l'absence, à ce stade, d'initiatives claires et visibles visant à obtenir l'arrêt immédiat de cette offensive gouvernementale. Aucune réprimande publique, aucune condamnation a renchéri Bertrand Bisimwa. L'armée congolaise qui poursuit ses offensives dans l'est du pays mène également des attaques par drone
dans plusieurs villages du haut plateau de Minembwe et au nord Kivu, provoquant des victimes parmi la population. Et on va toujours rester dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément à Masisi. Les combattants des Live 123 ont repris la cité des Kaniro dans les territoires de Masisi après avoir délogé les miliciens Wazalendo ce mercredi 25 février 2026. De brefs échanges ont eu lieu aux alentours de la cité. Suivez ces témoignages d'un habitant sous couvert d'anonymat. Aujourd'hui, aux environs de 12h30, les Wazalendo tentaient encore de déborder pour pénétrer dans le centre de Kaniro, mais ils ont été repoussés dans les montagnes, dans les plaines de Kitembe, Nani, Shakinge. Je suis dans la zone, je dis maintenant nous sommes gérés par les militaires M23. Au côté Kazinga et Mahanga, je n'ai pas de nouvelles précises. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de combat, sauf que dans ces heures de 12 heures, il y a eu des tirs de balles, le coup de balles. Rendons-nous à Beni à présent. L'exploitation de la braise autour du parc national de Virunga génère 40 millions de dollars. Emmanuel Demerode, qui fait cette révélation, indique que les groupes armés, notamment les FDLR, utilisent cet argent pour financer leurs activités et maintenir l'instabilité dans la région. Direction Momosho, les vice-gouverneurs du site Kivu, Dunia Masumbuko Bwenge Dou, a exhorté la population de Momosho à promouvoir le vivre ensemble, limiter la cohésion sociale lors d'une rencontre organisée autour de la vision de l'AF123. Selon lui, ces valeurs sont essentielles pour renforcer la paix et la stabilité dans la région. Le mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, AFCM23, a tenu un grand meeting populaire à Momosho dans les territoires de Kabaré le lundi 23 février sur le vivre ensemble et pour la présentation des habitants du milieu formé sur l'autodéfense. Le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dux Dunia Masumbuko Bwenge, a transmis fidèlement à la population de Momosho les salutations du gouverneur des provinces du Sud Kivu, Patrick Boussoubangu Nchombo. Le vice-gouverneur a sensibilisé les communautés sur la cohésion sociale, mais il a parlé aussi des causes profondes de la guerre, de la révolution en cours, notamment la faillite de l'État dans toutes ses structures, les questions identitaires, la mauvaise gouvernance économique et financière et autres. Na hiyo tunaita makoze profonde inakuwa katika vifungo vinne. Kifungo cha kwanza ni kwamba tribalisme inakuwa nyingi kati ya nchi yetu ya Kongo. Kama unazaliwa Momosho, ukienda Walungu wanakubagua. Ijapokuwa ni nchi moja ambao na sisi watoto wa nchi moja. Madiskrimination inapita wingi na tuliona ya kwamba haiwezekani kama wana Kongo tuonekane ya kwamba wamoja wanamebaguliwa na wengine wanakubaliwa. Na hiyo ilifanya ya kwamba katika malalamiko yetu kasema haiwezekani. Hiyo ni historia lao na wazee wako hapo wanaijua. Ya kwa kiwango ile wanaita Republique ya Kongo, Rwanda, Burundi. Lakini wakati wa Igabula wakasema Wanyarwanda wanaenda huko na Wakongomani wanaenda huko. Na kisha wakaongeza baada tunaingia mswasanti, sheria yetu ikasema kwamba kila yeyote ambaye amepatikana kwa udongo ya Kongo mu mwaka wa 1960 le 30 juin yeyote amekuwa Dux Dunia Masumbuko Bwenge a présenté à l'assistance des éléments de l'autodéfense originaires du milieu qui étaient partis en formation et qui sont rentrés intacts pour servir leurs milieux respectifs. Ces éléments auront la mission d'assurer la sécurité et la protection communautaire, maintenir la cohésion sociale, prévenir les conflits, faire la médiation et soutenir les activités économiques en sécurisant les activités agricoles et économiques. Sur place, quelques jeunes se sont décidés de rallier volontairement le rang des forces de sécurité du mouvement révolutionnaire AFCM 23. Inaniuliza, kuna mtoto wetu walitoka hapa mwenye hakurudia. Wa vijana mnaona hao wenzetu kisi wanapendeza na wako tayari kuserviri mwingine yetu kwa ajili ya hayo mwapatia habari, mwasaidie kokote kutaonekana adui mzalendo anajificha mnyumba, nyinyi mumudenonse na wao watamushika na watamtia mikononi ya jeshi. Les habitants ont exprimé à la délégation de la FCM 23 leurs préoccupations, entre autres, les souhaits de la construction des marchés. Tunaomba pamoja tusaidie.
L'ouverture officielle de la frontière RDC-Rwanda, car du côté rwandais, la frontière est ouverte. Le vice-gouverneur Dux Dunia Masumbuko Bwenge et sa délégation ont fait un état des lieux de ces endroits cités par la population afin d'avoir une idée sur les rapports à faire à la hiérarchie. La délégation a regagné la ville de Bukavu après une visite guidée à la centrale hydroélectrique de Ruzizi 2, en commençant par les barrages jusqu'aux salles des machines où il a constaté que tout fonctionne normalement. Merci beaucoup, tu as fait ton travail bien. C'est ça. Veillez à nous pour la sécurité, surtout le reste. La sécurité sur notre affaire. Merci. Depuis qu'on est là, je crois qu'on a jamais attendu qu'il y ait ici. C'est la plupart du monde de la région. De la région. Donc, de la protéger. Comme le faisons à la musique là-bas, de le faire aussi pour ici. Tunatoka kubaraje na tulifurahi kufika huku ku village kuwaona pia. Basi asante na Mungu awabariki. Dans la province du Haut-Katanga, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a rencontré mardi le gouverneur intérimaire Martin Kazembe à Lubumbashi. Il a salué la baisse de l'insécurité urbaine et s'est informé sur la fourniture d'électricité à Mputu, Kasenga et Sakania. Reportage. C'est à partir du perron de sa résidence officielle que Martin Kazembe Choula a accueilli le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kenge, avant un tête-à-tête dans son cabinet de travail. Au centre des échanges entre les deux personnalités, la marche générale de la province du Haut-Katanga, notamment sur le plan sécuritaire et économique. La situation liée à la coupure de l'électricité dans le territoire de Kasenga, Puerto et Sakania par la Zambie voisine a également été évoquée. À ce sujet, le président du Sénat s'est voulu rassurant, affirmant qu'une solution est en cours afin de rétablir la desserte en électricité dans cette partie du Haut-Katanga. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, j'ai commencé par l'autorité provinciale, le gouverneur intérimaire, et je le remercie pour l'accueil qui m'a été accordé ici au gouvernorat. Je suis d'abord venu m'enquérir de la situation générale au niveau de la province. Lors de mes dernières vacances parlementaires, on avait mentionné la question sécuritaire, urbaine d'abord et dans la province. Surtout dans ce moment particulier avec cette agression à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc ici, j'ai reçu des assurances de l'autorité provinciale que nous avons une baisse au niveau de l'insécurité urbaine et même au niveau de l'insécurité à l'intérieur avec les groupes négatifs qui agissaient ça et là dans la province. Ensuite, nous avons échangé sur les autres questions socio-économiques pour voir en fait comment est-ce que la province se porte. Et de ce côté-là aussi, nous avons reçu des assurances que tous les efforts sont mis dans le cadre d'abord du climat des affaires et puis pour s'assurer que l'économie de la province se porte bien. Nous avons mentionné la situation au niveau des 4 de nos territoires pose problème, au niveau de Puerto, de Kasenga, de Sakania aussi, où nous avions un problème au niveau de l'énergie avec la Zambie et tout ce qui est les efforts qui sont mis en place par d'abord les autorités provinciales, surtout pour résoudre le problème de Sakania, mais aussi des autorités de la SNEL au niveau national pour s'assurer que finalement nous puissions avoir une autonomie de ces entités-là du point de vue de l'énergie où nous dépendions totalement de la Zambie, en attendant que bien sûr dans le cadre bilatéral avec la Zambie nous puissions retrouver nos équilibres. L'agenda du président du Sénat à Lubumbashi prévoit une rencontre avec le bureau de l'Assemblée provinciale et les forces vives de la province. C'est tout pour ces résumés de l'actualité pour ce mercredi. Merci à vous de l'avoir suivi.